Biographie complète de Mamadou. Dia Mamadou. Dia, né le 18 juillet 1910 à Khombole dans la région de Thiès, est l'une des figures majeures de l'histoire politique et intellectuelle du Sénégal. Fils d'une famille modeste, il grandit dans un environnement marqué par les valeurs du travail, de la solidarité et de la foi. Très tôt, il se distingue par son intelligence et son goût pour l'étude. Formation et jeunesse. Après ses études primaires, Mamadou Dia est admis à l'école normale William Ponty, célèbre établissement qui forma de nombreux leaders africains de l'époque coloniale. À l'école, il développe un esprit critique et un profond sens du devoir envers sa patrie. Diplômé instituteur, il commence sa carrière dans l'enseignement où il se fait remarquer pour son sérieux et son engagement auprès des jeunes. Entré en politique et lutte pour l'indépendance. Dans les années 1940, marquées par les injustices coloniales, Mamadou Dia s'engage en politique. Avec Léopold Sédar Senghor, il fonde en 1948 le Bloc démocratique sénégalais, BDS, qui deviendra plus tard l'Union progressiste sénégalaise, UPS. Ensemble, ils militent pour les droits des Sénégalais et l'émancipation politique de l'Afrique. Élu député à l'Assemblée nationale française, Mamadou Dia se fait entendre par ses positions courageuses en faveur de l'autonomie africaine. Il plaide pour une société juste, solidaire et tournée vers le développement endogène. Premier chef du gouvernement du Sénégal indépendant. À l'indépendance du Sénégal en 1960, Mamadou Dia est nommé président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, tandis que Senghor devient président de la République. Cette organisation fait de lui le véritable pilote des affaires intérieures et économiques du pays. Visionnaire et pragmatique, Mamadou Dia met en place une politique axée sur la coopération rurale pour développer l'agriculture et atteindre l'autosuffisance alimentaire, la valorisation des ressources locales, l'éducation de masse comme outil principal d'émancipation et une vision de développement basée sur la solidarité africaine et l'indépendance économique. Il s'opposait fermement au modèle capitaliste libéral imposé par l'Occident et proposait une voie originale, africaine, centrée sur la justice sociale et l'équité. Crise politique et emprisonnement. Cependant, ses choix politiques et économiques ne font pas l'unanimité. En décembre 1962, un conflit éclate entre lui et Senghor. Accusé à tort de tentative de coup d'État, Mamadou Dia est arrêté avec plusieurs de ses ministres. En 1963, il est condamné à la prison à perpétuité et incarcéré à Kédougou. Pendant ces 12 années de détention, il continue d'écrire, de réfléchir et de prier. Sa rigueur morale impressionne même ses geôliers. Finalement, en 1974, il est libéré grâce à une grâce présidentielle. Retour à la vie intellectuelle. Après sa libération, Mamadou Dia se retire de la vie politique active, mais poursuit une riche carrière intellectuelle. Il écrit plusieurs ouvrages importants dont La société africaine et son destin et l'Afrique, le prix de la liberté. Dans ses écrits, il développe sa vision d'une Afrique souveraine, libre de ses choix et fidèle à ses valeurs culturelles et spirituelles. Il devient également une figure respectée sur la scène internationale, invité à des conférences et colloques, où il partage son expérience et sa pensée politique. Un homme intègre et visionnaire, Mamadou Dia est reconnu comme un homme d'État d'une rare intégrité. Contrairement à beaucoup de politiciens de son temps, il a toujours refusé la corruption, les privilèges et la compromission. Sa vie est marquée par le sacrifice et le courage au service de son peuple. Jusqu'à sa mort, le 25 janvier 2009 à Dakar, il restera un symbole de droiture et d'engagement. Aujourd'hui encore, beaucoup considèrent que sa vision économique et sociale aurait pu transformer profondément le Sénégal et l'Afrique si elle avait été poursuivie.